Pour les countable nouns, on a a pen, three pens, report, a client, pour ce qu'on ne peut pas compter, uncountable, water, comme water par exemple, on a ici information, advice, en conseil, on peut pas compter en conseil, ok? Little et a little for uncountable noun, donc little et a little pour les noms qu'on ne peut pas compter. Little, c'est utilisé en général dans les phrases négatives. Not enough, almost none. Donc pas assez, peu de quantité. We have little time. Hurry. Nous avons peu de temps. Dépêche-toi. Hurry, dépêche-toi. A little, pour ce qu'on peut, quelque chose de positif dans les phrases positives. Some, but not a lot. Pas beaucoup. Il y en a, mais pas beaucoup. I have a little money. Let's buy coffee. J'ai un peu d'argent. Allons acheter du café. Memory trick, donc une astuce. Little pour des choses négatives feelings, a little pour des positive feelings. OK? La traduction, donc little pour des sentiments négatifs, presque rien, et a little pour des sentiments positifs. Un peu, c'est bien. Right? Maintenant, on va voir few and a few for countable noun. Donc, few and a few pour les choses qu'on peut compter. Few dans les phrases négatives, not enough, almost none. A few clients came to the event. Peu de clients sont venus à l'événement. A few pour les phrases positives. Some, several. Several qui signifie plusieurs. I have a few good ideas. J'ai quelques bonnes idées. Memo trick, donc l'astuce. Few, disappointing, and a few pour sufficient. Traduction, few pour quelque chose de décevant, disappointing, et a few, quelque chose qui est suffisant. OK? Maintenant, voyons much et many et much. OK. Many, countable nouns, pour des choses qu'on peut compter. Large number. OK? How many emails did you send? Combien d'emails ou d'emails avez-vous ou as-tu envoyé? Much pour quelque chose uncountable noun, quelque chose qu'on ne peut pas compter, mais large, sont énormes. A large amount. I don't have much time. Donc, le temps, il est large. OK? I don't have much time. Je n'ai pas beaucoup de temps. Donc, la note ou l'astuce. In positive statements, use a lot of instead of many or much. Expect informal writing. Okay? I have much money. I have a lot of money. On ne dit pas I have much money, mais plutôt I have a lot of money. C'est mieux. La traduction, dans les phrases affirmatives, on utilise plutôt a lot of. C'est l'astuce entre much et many, donc préférez a lot of dans les phrases affirmatives. Right? Maintenant, voyons a lot of et lots of for both, c'est-à-dire pour ce qu'on peut compter et ce qu'on ne peut pas compter. Donc, countable and uncountable nouns. A lot of countable and uncountable nouns. Okay. There are a lot of files on my desk. Il y a beaucoup de dossiers sur mon bureau. Lots of countable and uncountable pour des choses informelles, donc qui ne sont pas formelles. We have lots of work. Nous avons beaucoup de travail. Différence maintenant. A lot of and lots of are the same. C'est la même chose. Lots of is more informal. Donc, a lot of and lots of, donc, sont là. C'est la même chose. Sauf que lots of est utilisé, bon, dans un langage familier, quoi. Right? For is more informal. La traduction, donc, les deux sont identiques. Lots of est plus informel. OK? Few plus many égale ce qu'on peut compter. Par exemple, les pommes, les bananes, des trucs comme ça. Apples. Little plus much, don't count. Comme l'eau, water, ce qu'on ne peut pas compter. A lot of pour les deux. OK? Both. Few plus many égale dénombrable, donc comme les pommes. Little plus much, donc c'est la traduction là, égale indénombrable, comme de l'eau. A lot of, ça s'utilise dans les deux cas. Fine? Thank you guys d'avoir watch cette vidéo et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. See you guys!